Shakaya malande vazuti bradovage. Il est pas vos santé mande brochada vale de vos. L'Éternel des armées est vivant. L'Éternel des armées est vivant. L'Éternel des armées revient bientôt. Yeshua Hamashiach revient prendre son église. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bel et bien moi, votre frère Timothée Justice, depuis le Gabon, Libreville. Comme j'aime souvent le dire. Amen, c'est pour situer les personnes qui se poseraient peut-être des questions que, mais lui est de quelle origine, d'où sortir. Voilà, je suis du Gabon, je suis un frère, je suis votre frère en Christ et sauvé par la grâce et sa divine miséricorde. Bien aimés, ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est parce que je voudrais livrer au peuple de Dieu le message que le Seigneur Jésus-Christ a donné pour son Église. Amen. Parce que Jésus est en train de parler. Jésus parle toujours. Jésus n'a pas arrêté de parler. Il y a des personnes qui disent que Jésus a parlé seulement dans la Bible. Jésus ne parle plus, Dieu ne parle plus. J'écoute des personnes qui disent que Dieu ne parle plus. Dieu se trouve que dans la Bible. Bon, je suis désolé de ces personnes qu'ils se trompent parce que Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Oui, Dieu parle toujours. Le Seigneur n'a pas arrêté de parler. C'est vrai qu'il y a un temps dans la parole, dans la Bible dit qu'au temps de Samuel, au temps du sacrificateur Élie, Samuel, la Bible dit que la prophétie était rare en ce temps, jusqu'à ce que parut Samuel. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps. La parole de l'Éternel avait recommencé à se manifester quand Samuel était né, quand Samuel était au pied de son maître qui était Élie. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui méditent la parole de Dieu. Amen. Oui, Dieu parle dans sa Bible, mais Dieu se révèle encore. L'apôtre Paul lui-même, il le dit. Il dit dans le livre de Galates chapitre 1, il dit que l'enseignement que je vous donne, les messages que vous donne, je ne l'ai pas reçu d'un homme. L'enseignement que je vous donne, je n'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu d'une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que l'apôtre Paul lui-même, il vivait par révélation. Lui qui avait la connaissance de toute la loi. Mareko Chanta la Baba. Sans plus tarder, je vais vous livrer le message que le Seigneur a donné pour son église. C'était jeudi 23 septembre 2021, aux environs de 8h à 9h. L'Éternel, j'étais en train de prier et l'Éternel était en train de me parler. Et quand l'Éternel a commencé à me parler, j'ai pris de quoi noter comme j'avais l'habitude, comme j'ai coutume de le faire. Donc j'ai pris de quoi noter, j'ai pris mon cahier où je note souvent les messages dont le Seigneur me donne, les visions, amen, pour son église. Et je me suis mis à noter. Et l'Éternel a commencé à parler en disant ceci. Il dit, tournez vos regards vers moi et ne demandez plus les choses d'en bas, car mon trône est en haut. Guidez vos cœurs vers moi et non sur les choses de ce monde. Après l'Éternel dit, cette génération se comporte comme celle du temps de Noé. Elle ne prend pas mon retour au sérieux. Elle ne me consulte pas. Elle ne le peut même pas, car elle ne me connaît pas. Elle s'égare de plus en plus loin de moi. Après l'Éternel dit, plusieurs parmi eux pensent me connaître et me servir, mais ce n'est pas moi qu'ils servent, mais un autre Dieu. Vous vous livrez au penchant de vos cœurs en pensant faire ma volonté. Mon retour mettra un grand nombre dans la désolation. Ma grâce est encore disponible, mais elle est sur le point de s'arrêter. Vous voulez profiter de ma grâce pour vivre comme votre cœur désire. Vous ne vous souciez pas de votre Créateur, ni de ce qu'il pourrait vous faire. Ma colère s'abattra sur les fils de la rébellion. Et ils iront rejoindre le maître de la rébellion. L'heure de la tribulation a sonné. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Je n'ai pas dit la grande tribulation. L'Éternel dit, l'heure de la tribulation a sonné. Mon peuple sera persécuté. Il se lamentera et beaucoup seront martyrisés. Plusieurs rentreront à la maison par la mort. L'ange de la mort tuera plusieurs
cette année et dans les années à venir. Il est maintenant temps que ceux qui m'aiment persévèrent jusqu'à la fin, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Fortifiez-vous et prenez courage, car le temps est proche. La nuit est avancée, l'aurore est sur le point de s'élever. Que le peuple de Sion lève les yeux vers la montagne, car la promesse est pour eux avant la fondation. Mais la condamnation est pour ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis le commencement de toutes choses. Que toute personne se mette en garde contre son prochain et prend la résolution maintenant de s'attacher au Saint-Esprit, car les temps sont mauvais et plusieurs se trahiront et se haïront sans même savoir qu'ils ont ouvert leurs portes aux démons qui changeront leurs sentiments envers leur prochain. Et l'Éternel me dit ceci: mon fils, je veux détruire le monde et tout ce qui le renferme, car ces abominations me repugnent. Mon cœur est attristé comme au temps de Noé, et mon Père du haut de son trône est lasse de voir le mal s'accroître de plus en plus sur la terre. Assez, c'est assez. J'envoie les anges de la destruction. Détruis ce monde. L'homme du péché va très bientôt se révéler au grand public et il sera acclamé par toutes les nations et par ceux qui sont habités par un esprit d'égarement, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et mon peuple qui est marqué de mon sceau sera dans la douleur et sera pourchassé par les gouvernements de toutes nations. Ces jours sont proches. Fuyez dans les campagnes. Préparez-vous pour la tribulation à venir. Allez dans des endroits reculés. Vivez en communauté en attendant ma venue imminente. Soyez en paix. Je vous aime. C'était le message que le Seigneur m'a demandé de livrer à son peuple. Bien-aimé, je vais insister encore. Il est plus que jamais le moment encore de chercher les choses d'en haut. Comme le dit le livre des Colossiens, de s'attacher fortement à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il arrive. Les instructions du Seigneur. Le Seigneur parle, mais l'Église ne met pas en pratique. Le Seigneur parle, mais l'Église se met à calomnier. Le Seigneur parle, mais l'Église se met à douter. Bien-aimé, nous avons tous écouté les messages. Parmi tous ceux qui écoutent les messages, le Seigneur désire que ces personnes-là mettent cela en pratique. C'est bon d'écouter, mais c'est aussi mieux de mettre en pratique. Jésus-Christ arrive. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse tous.